Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui, c'est la chanteuse et actrice belge Manon Ancet. Elle nous parle de son nouvel album, Imaginary Land, un album que je possède et que je vous suggère vraiment d'acquérir. Et nous avons réalisé cette interview au Brewdog à Bruxelles, c'est à côté de la gare centrale. Manon Ancet, vous pouvez en savoir un petit peu plus si vous allez sur YouTube, Facebook, Instagram ou sur son site manonancet.com, Ancet, H-A-N-S-A-Y. Et une première question, Manon. Londres et Bruxelles ont marqué vos études, alors quelles influences ces deux villes, ces deux capitales ont eu sur votre univers artistique? Sur l'univers musical, je dirais qu'en tout cas, ça m'a aidé à pouvoir écrire en anglais, puisque c'est dans cette langue-là que j'écris mes chansons. C'est pas ça qui a donné l'envie d'écrire en anglais, c'est surtout le fait que j'écoute de la musique anglophone depuis toujours, même avant de savoir parler. Mais disons que ça m'y a donné accès à la capacité. Ça, c'est pour la musique. Et au niveau des études, mes vraies études complètes, je les ai faites à Bruxelles, en français, au Conservatoire de Bruxelles, mais en théâtre. Moi, j'ai été formée comme comédienne. Mais j'avais commencé avant ça par Londres. Et en fait, ça a eu une importance énorme puisque j'étais pas prédestinée à faire du théâtre. Je viens d'une famille d'ingénieurs qui, en fait, avait simplement accepté que j'aille 1 an en Angleterre pour apprendre l'anglais, justement. Et j'ai dit quoi de mieux, parce que je faisais déjà du théâtre, du chant, de la danse, etc. Quoi de mieux pour apprendre l'anglais que de faire des études de théâtre en anglais. Et donc, j'ai fait une première année d'études de théâtre en Angleterre quand j'avais 17-18 ans. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier et qui a fait que je n'ai plus jamais arrêté. Donc ça a une grande importance quand même. Est-ce que c'était pas un peu handicapant de chanter en anglais en Wallonie, qui est quand même francophone? Si. Très honnêtement, si, je pense que c'est un peu handicapant. Après, je pense que ça dépend un peu des modes, mais c'est vrai que depuis quelques années que j'expérimente de rencontrer le public, les radios, etc., je vois que c'est une question qu'on me pose beaucoup et donc je vois qu'il y a un intérêt pour le français très grand. Et ce que je comprends à travers les concerts, et que j'adore en fait, cette idée-là, c'est que les gens veulent comprendre ce que je raconte. Je pense aussi que dans mon écriture, même en anglais, on sent que je raconte des histoires. Ça, c'est un truc qui vient peut-être de mon côté comédienne. Et en fait, les gens veulent pouvoir comprendre forcément ce que je chante. Et donc, ce que j'aime faire, du coup, c'est que je raconte beaucoup entre les chansons. Je parle au public, etc., pour les inclure. Et en général, du coup, ça suffit. Mais ça correspond évidemment au live. Quand on écoute de la musique chez soi ou à la radio, c'est encore différent. Et donc, peut-être que là, c'est un handicap, en effet. Je ne sais pas. Il faudrait le demander aux gens, mais je peux le comprendre, en tout cas. C'est un handicap, bien sûr, dans le sud de la Belgique où on est francophone, mais est-ce que ce n'est pas un avantage pour aller chercher du public dans le nord du pays où là, on est néerlandophone? Mais ça devrait. En tout cas, moi, j'ai très peu démarché la Flandre et c'est un regret parce que, d'abord, j'adore le néerlandais et ça, c'est rare pour les gens qui ont grandi en Wallonie. Mais moi, j'adore les langues de base. Et donc, comme le néerlandais, c'est la première langue qu'on apprend en Belgique, moi, j'ai toujours adoré parler néerlandais. Et j'ai plus jamais pratiqué, donc voilà, mais je pourrais. Par contre, je pense que ce qui peut freiner en Flandre, c'est qu'eux-mêmes ont déjà beaucoup d'artistes flamands qui chantent en anglais. Donc, ils ont déjà... alors que, évidemment, peut-être que c'est une particularité en Wallonie, en effet, de faire ce style de musique
comme vous me le disiez quand on s'est rencontrés, de l'americana, de la folk, etc. en anglais, mais il y en a moins qui le font. Donc je pense que j'ai aussi une particularité chez nous, que j'aurais peut-être moins cette particularité en Flandre, je dirais. Mais j'adorerais aller jouer en Flandre. Comment est-ce que votre formation en art de la scène a-t-elle enrichi votre approche en tant que chanteuse et comédienne ? Ouais, c'est vraiment lié, intimement lié, parce que je pense que je fais ce métier parce que la scène, c'est ma vie, quoi. Et on le dit, c'est un peu peut-être facile à dire, mais je pense que c'est vraiment vrai dans mon cas. Je ne fais pas de la musique pour faire de la musique de studio. Je ne fais pas de cinéma en théâtre. Vraiment, ce qui m'accroche, c'est la scène. Et donc, quand je chante mes chansons sur scène, c'est le contact avec le public. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je dis que je raconte, etc. Entre les chansons, c'est lié. Les deux sont liés pour moi, complètement. Vous êtes chanteuse et comédienne. Est-ce que ces deux disciplines s'enrichissent l'une de l'autre ? Ben oui, complètement. En effet, en tant que comédienne, j'ai eu la chance en sortant du conservatoire, avoir quand même du boulot assez vite. Et notamment, c'était aussi grâce au fait que j'étais chanteuse, parce que je ne suis chanteuse de la musique que je produis que depuis 3-4 ans. Mais avant ça, j'ai énormément chanté sur scène dans des spectacles de théâtre. J'ai fait des revues, des comédies musicales, des choses comme ça. Et ça aide d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et pour la musique, comme je le disais, ça m'aide d'être à l'aise sur scène, même en interview, etc. J'ai l'habitude de devoir parler à des gens. J'ai fait de l'animation aussi en théâtre, etc. Donc ça, en fait, le fait d'avoir beaucoup de planches d'années derrière moi, forcément, ça m'aide à ne pas m'écrouler avant de monter sur scène, parce que c'est vrai que chanter ses propres chansons relève d'un truc beaucoup plus intime. Et qui dit intime dit plus intimidant. Et donc, ça peut donner... Enfin, moi, ça me donne beaucoup plus le trac de monter sur scène en tant que chanteuse qui chante mes chansons qu'en tant que comédienne, même si ça me donne le trac aussi, mais c'est plus intimidant encore. Et le fait d'avoir de l'expérience en tant que comédienne m'aide à gérer ce trac-là, quoi. Quel moment, donc avec S, de votre parcours vous ont convaincu de poursuivre une carrière en musique ? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où j'ai décidé d'aller enregistrer mes chansons, parce qu'en fait, je faisais des concerts depuis des années, mais je n'avais jamais même imaginé aller en studio pour enregistrer, etc., etc. Mais je faisais des concerts, notamment au Music Village en 2017-18, j'en ai fait beaucoup là-bas, et on me disait « Ah, où est-ce qu'on peut vous écouter ?» Et je disais « Nulle part ». Et en fait, c'était une grande frustration, mais je ne voyais même pas par où commencer, parce que je venais pas de ce milieu-là. Et j'ai toqué à la porte d'un studio où j'ai commencé à enregistrer mon EP, donc en 2020-2021. Et ça a été un tournant. Évidemment, pour répondre à votre question, le fait d'avoir des chansons à proposer, et donc après d'aller les proposer en radio. Donc ça, c'était le premier tournant. Et ensuite, et je ne m'attendais à rien en faisant ça. Je voulais juste aller au bout d'un projet. Et quand j'ai démarché les radios, et que, incroyablement, Nostalgie m'a pris en rotation, Hélène Radio, qui était à ce moment-là DH, m'a dit ok, voilà, on va vous suivre, etc. C'était tellement extraordinaire que ça m'a encouragée à poursuivre. Voilà. On décrit votre musique comme étant un mélange de douceur, de rêve et de folk, mais vous, votre musique, comment vous la décrivez ? Moi déjà, je sais pas, c'est très difficile toujours de se définir soi-même, parce que ma musique c'est moi. Je la définirais déjà que d'authentique. Ça c'est au niveau des textes, parce que c'est vrai que j'écris toujours à partir de ce que je vis, ce que je ressens, etc. Ça peut paraître assez égocentrique, mais je pense que en allant chercher le vrai chez soi, on touche le vrai chez tout le monde. J'espère que je dis pas des trucs trop bateaux, mais c'est vraiment des choses sincère, c'est vrai. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, je la décrirais peut-être, j'espère, un peu profonde et légère en même temps. J'aime la puissance. Elle se retrouve un peu plus, la puissance, sur l'album que sur l'EP que j'avais sorti. Parce que je crois que sur l'EP, je n'osais pas montrer cet aspect-là de moi, parce que j'aime la musique assez douce, folk. Je suis très fan de Norah Jones, de Katie Melua. Ce sont des choses quand même assez douces à l'oreille. C'est ce que j'aime écouter. Et moi, j'adore chanter aussi en puissance. Et donc, j'aime aussi la soul, le jazz, ça envoie quand même un petit peu plus. Et sur l'EP, je m'étais concentrée un peu plus sur un côté pop-folk. Et ici, sur l'album, j'ai
osé m'affirmer plus dans ce que j'ai de plus éclectique, c'est-à-dire de la soul, du jazz, du blues, toutes ces influences-là multiples que j'adore, tout en ayant toujours cette touche pop-folk que j'adore. Mais voilà, c'est un doux mélange de genres. Vous venez de citer Norah Jones. À quel artiste américain on pourrait vous comparer? Je ne sais pas si vous êtes la Norah Jones belge, mais si on devrait vous comparer une artiste américaine qui joue le même genre de musique, ce serait laquelle? En tout cas, Norah Jones, c'est celle qui m'a le plus façonnée d'un point de vue musical. Je pense que j'ai le plus écouté. Maintenant, je n'oserais jamais me comparer moi-même à Norah Jones. Mais c'est un mélange, parce que moi, j'ai écouté beaucoup Ella Fitzgerald, qui est américaine aussi. Ça n'a rien à voir. Mais il y a cette teinte jazz. Alors, elle n'est pas américaine, mais j'ai été très très bercée par Amy Winehouse aussi, qui est anglaise. Et là aussi, au niveau de la puissance, de la sincérité. Voilà, mais de toute façon, jamais je ne pourrais prétendre à ressembler à qui que ce soit. Voilà, je ne sais pas trop comment vous répondre mieux. Vous êtes vous-même. Votre voix, elle est à la fois douce et puissante. Mais comment est-ce que vous travaillez un peu cet équilibre dans vos interprétations? Ça, c'est une super question, parce que c'est pas évident, justement. Justement, j'en parlais, j'avais peur de cette puissance, et je veux garder cette douceur, parce que c'est ce que j'aime. Je vais dire que la douceur, c'est ce dont moi j'ai besoin. Et la puissance, c'est peut-être ce que je suis, ou c'est ce que je dégage de prime abord. J'ai un côté très franc du collier, rentre dedans, etc. Mais j'ai un côté très fragile qui met peut-être plus de temps à connaître chez moi et qui a besoin d'énormément de douceur. Donc les deux ont besoin de se côtoyer. Et ça, c'est dans de la technique vocale, et je vais toujours essayer de mettre... Il y a beaucoup de progression dans mes chansons. En général, ça commence en douceur, ça monte et puis ça redescend à la fin. Ça dépend d'une chanson à une autre, et ça dépend aussi de la thématique de la chanson. Il y a des chansons qui demandent plus d'engagement vocaux et musicaux, et d'autres qui demandent plus de légèreté. Donc ça dépend. Et comment est-ce que vos influences musicales s'expriment dans vos compositions? On vient de citer Amy Winehouse. Est-ce qu'elle vous influence beaucoup ou pas? Oui, Amy Winehouse, elle m'influence énormément, de toute manière, mais surtout aussi dans le texte. Ici, j'ai sorti un single qui s'appelle I Start My Day With You, et qui parle justement, qui est un hommage, une tribute à tous les chanteurs, d'abord que tout le monde aime, et moi en particulier, j'en cite 3 dans la chanson. Je cite Amy Winehouse, je cite Norah Jones, je cite Tracy Chapman. C'est 3 personnes quand même de style assez différents au final, même si c'est 3 femmes. Ces 3 femmes, je pense, assez authentiques aussi. Mais on va dire Tracy Chapman, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de guitare, le côté très Americana, etc. Norah Jones, il y a plus le côté jazz, Amy Winehouse, plus le côté soul. De toute façon, on est influencé par ce qu'on écoute. Et c'est ce que j'écoute, donc ça s'y retrouve forcément. Vous l'avez dit, vous avez choisi l'anglais pour écrire vos chansons. Est-ce que vous ressentez une différence d'émotion ou de liberté par rapport au français? Oui, c'est drôle, c'est vraiment les deux. Et c'est juste ça, c'est une différence et d'émotion et de liberté. La liberté, pourquoi? Je vais répondre aux deux. Pourquoi j'adore les langues depuis que je suis toute petite? C'est parce que c'est une prémisse au théâtre. En fait, je me rendais compte que quand je parlais une autre langue, je pouvais être un peu quelqu'un d'autre. Tout à coup, mais vraiment, ça se fait sans décision. C'est qu'on parle cette autre langue, on se sent un peu différent. Et d'ailleurs... moi, j'adore les accents et j'adore faire bien l'accent anglais, etc. Mais quand je vivais là-bas, c'était très important pour moi de garder presque l'accent belge à des moments. Pourquoi? Parce que ce que je voulais dire et ce que je voulais être, c'était mon accent belge, en fait, au final. Et donc, je voulais me montrer tel que j'étais. Et donc, j'allais parfois appuyer ça, alors que je suis capable de ne pas le faire. Et à l'inverse, si je vais vouloir faire semblant d'être anglais, je vais adorer prendre l'accent anglais, etc., etc. Et donc, voilà, cette liberté-là, c'est la permission d'être à la fois quelqu'un d'autre. Et puis aussi, dans le cas de l'écriture de chansons, c'est aussi la permission d'être soi-même beaucoup plus facilement. Parce que comme c'est quand même pas ma langue maternelle, le fait d'écrire des choses sincères, de les écrire dans une autre langue, c'est une première barrière à la compréhension et même à l'expression de soi. Vraiment, je pense qu'on arrive à dire des choses qu'on n'arriverait pas à dire dans sa langue. Et surtout, le français, c'est une langue, elle est chargée. Dire I love you ou dire je t'aime, ça n'a pas le même poids. Et donc ça permet ça. Et donc l'émotion est corrélée à tout ce que je viens de dire, je pense. Et puis l'anglais permet de chanter différemment.
et donc pour moi permet beaucoup d'émotions. Mais le français aussi, mais c'est une émotion différente. C'est une émotion qui passe plus par le texte, qui va être aussi très subtile dans le chant. Je pense que chanter en français, c'est très différent. Voilà. De votre séjour en Angleterre, est-ce que vous avez conservé certaines choses, par exemple des façons de faire ou de penser qui ont changé? Le fait d'avoir fréquenté des Anglais, parfois on prend un peu certaines choses de chez eux, quoi. C'est marrant. Oui, alors les Anglais, moi, quand je vivais là-bas, je me disais que c'était vraiment la culture la plus éloignée de nous, en étant aussi proche, quoi. On est vraiment géographiquement juste à côté, mais c'est hyper éloigné comme façon d'être. Et justement, ils ont une grande pudeur, les Anglais, que je n'ai pas. Ou en tout cas, pas de la même façon qu'eux. Ils savent, on dit, l'humour british, c'est par en dessous. Il y a une belle discrétion chez les Anglais, mais ce serait vraiment mentir que de dire que moi, je l'ai conservé. Déjà, je pense que je ne l'ai jamais eu. Mais par contre, ça me fascine. J'ai un grand amour pour les Anglais. Plus que, par exemple, Londres ne me manque pas du tout. Au niveau de la vie, je pense que j'ai vécu 2 fois, peu de temps au final, mais voilà, c'est une vie à 100 à l'heure, tout ça, ça ne me manque pas. Par contre, l'esprit anglais, l'humour anglais, j'aime beaucoup mieux retourner un peu dans la campagne anglaise, ou rencontrer les Anglais, c'est un grand plaisir, quoi. Je le dis avec le sourire, c'est sincère, j'aime beaucoup les Anglais. J'aime plus les Anglais que je peux pas dire l'Angleterre parce qu'en fait je connais pas suffisamment toute l'Angleterre, mais sans doute que j'aime l'Angleterre. Il y a déjà un certain temps, vous avez sorti un EP, See You Again in a Dream. C'est une invitation au voyage. Est-ce que, au travers de ce EP, vous avez eu envie de faire passer des messages et des émotions, et si oui, lesquels ? Justement, c'est une invitation au voyage, mais pas n'importe quel voyage. C'est vraiment une invitation au voyage dans sa tête. D'ailleurs, j'allais dire Imaginaryland est la continuité de ça. See you again in a dream, ça dit bien ce que ça dit. C'est à plus, on se voit une prochaine dans un rêve. C'est dire qu'on ne va plus se voir dans la réalité, parfois pour 1000 raisons, parce qu'on est distancé géographiquement, parce qu'il y a un décès, parce qu'on ne peut plus supporter, j'en sais rien. Mais en fait, dans ces rêves, on peut tout revivre à l'infini, on peut tout projeter à l'infini. Et on peut voir ça comme quelque chose de triste ou au contraire une richesse énorme. Moi, je m'en sers énormément. Mon pays imaginaire, c'est ma soupape, c'est là où je fais ce que je veux. Là où je suis vraiment libre, donc et encore, parce on n'arrive pas toujours même à se libérer dans sa tête, mais ouais, c'est une invitation à ça. Vous avez choisi de vous autoproduire. Pourquoi avoir choisi le chemin de l'indépendance ? Oui, c'est étonnant, alors que Universal, Warner, tout le monde m'avait contacté, mais j'ai décidé de partir toute seule, mais non. Évidemment, on choisit d'abord l'indépendance, parce qu'au début, on est tout seul et qu'on n'a pas d'autre choix. En tout cas, dans mon cas, c'est ça, mais je pense que c'est souvent le cas. Et aussi parce que c'est possible aujourd'hui. C'est sûr qu'on ferait cette interview dans les années 70-80, les choses étaient différentes parce que les gens n'avaient pas moyen de s'enregistrer chez eux aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc c'est à la fois génial, on peut faire de la musique beaucoup plus facilement, et à la fois beaucoup plus dur, parce qu'on le sait, il n'y a plus d'industrie du disque, c'est plus aussi rentable que ça ne l'a été, et donc les maisons de disques aussi prennent beaucoup moins de risques avec des nouveaux artistes. Donc il y a une nécessité à le faire seul, et il y a une chance. C'est les deux, parce que du coup, je fais la musique que je veux, c'est moi qui décide. Et c'est vrai qu'on aurait pu m'orienter vers quelque chose de plus contemporain, ce qui se fait plus aujourd'hui. Moi, il y a zéro musique électronique dans tout ce que je fais. J'ai voulu que tout soit acoustique, des instruments. C'est quelque chose qui se fait plus énormément. Je pense que ça va revenir parce que les gens en ont besoin aussi. Mais c'était par exemple quelque chose de très important pour moi et que j'ai pu faire parce que je suis la seule à décider. Comment se déroule le processus de composition ? Quand vous composez, comment ça se passe un petit peu ? La première partie, c'est chez moi, quoi. J'écris en piano-voix, moi. Et ça dépend un petit peu. Parfois, on a une idée de texte
enfin j'ai quelque chose qui me vient, dont j'ai besoin ou envie, j'allais dire envie, mais en fait c'est plutôt besoin de parler. Et alors, une fois qu'il y a quelques mots, il y a peut-être une mélodie qui vient, je me mets au piano et je cherche harmoniquement ce qui peut l'accompagner. Ou alors c'est l'inverse, j'ai été au piano, j'ai harmoniquement quelque chose qui vient et je me dis, ok, de quoi je pourrais parler avec cette harmonie-là. J'ai composé des deux façons. Et ensuite, une fois que j'ai un piano-voix que j'aime, ben là, je discute avec mon arrangeur, Piotr Paluch, avec qui j'ai travaillé et sur l'EP et sur l'album. Et alors, on essaie d'imaginer ensemble un arrangement. Et puis ensuite, une fois qu'on imagine un arrangement, on fait une maquette. Et de là, ensuite, à partir de la maquette, ben, on travaille avec les musiciens qui, eux, vont encore mettre leur touche par rapport à la maquette. Et quand vous composez, qu'est-ce qui vient en premier? L'émotion, la mélodie ou les paroles? Ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. En fonction des chansons, parfois c'est l'émotion, c'est-à-dire que je ressens une certaine émotion qui fait que je dois en parler et qui fait que je vais commencer à écrire un bout de texte. Et qu'ensuite va venir la mélodie et les accords. Mais parfois, ça a été la découverte. Comme moi, je me suis mise au piano assez tard. En fait, la découverte du piano et de l'harmonique autour du piano m'a tellement fascinée, m'a tellement remplie de joie qu'il fallait que j'écrive quelque chose par rapport à la découverte que je faisais. Donc vraiment, les deux ont coexisté. Est-ce que vous avez des rituels ou des méthodes particulières avant de commencer à composer ou à créer des chansons? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça me tombe dessus. C'est-à-dire que si je veux écrire quelque chose, il n'y a rien qui va sortir, quoi. Donc, enfin, je dis ça, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que j'ai déjà, par exemple, à l'époque, j'ai écrit un spectacle de chansons pour enfants, où là, on a fait des résidences, où à un moment donné, tu dois écrire. Mais si ce sont mes chansons, ça doit partir comme je disais, d'une espèce de nécessité. Et la nécessité, elle se fabrique pas. Ça devrait peut-être pas être comme ça, hein. J'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Peut-être que ce serait mieux que je sache écrire. Parce que d'ailleurs, du coup, ça veut dire que des fois, il y a des mois où je n'écris pas. Hein, et puis, il y a parfois un mois où je ponds 15 chansons. Et c'est génial, c'est exaltant. Donc, voilà. Quand on écoute vos chansons, est-ce qu'on peut un peu vous connaître, je ne vais pas dire intimement, mais est-ce que vous mettez des choses très personnelles dans vos chansons? Oui, complètement. C'est ce que je vous disais par rapport à la sincérité. Je ne pars que de là. Et comme je dis, j'espère ne pas tourner trop sur une forme d'égocentrisme. Mais je pense qu'en partant de soi, on touche à des sentiments relativement universels que tout le monde connaît. Et donc, ça parle au final de tout le monde. Et on peut me connaître à travers mes chansons. Après, même en partant d'un sentiment personnel, j'essaye je ne vais pas écrire de détails. Enfin, ça dépend des chansons encore bien. Hein. Mais c'est le sentiment qui est personnel. Et ce sentiment, comme il est universel, après, je le décris de façon ou plus noir sur blanc, ou plus poétique. Ça dépend d'une chanson à l'autre. Et donc, mais de toute façon, c'est une manière de se livrer. Hein. Oui, on peut connaître beaucoup de moi en découvrant mes paroles. Vous venez de sortir un nouvel album qui s'appelle Le Pays Imaginaire. Oui. Alors, ça fait rêver. Il parle de quoi cet album? Vous pouvez un petit peu expliquer, lorsque la personne va l'écouter, qu'est-ce qu'il va ressentir, qu'est-ce qu'il va découvrir? Mais c'est vraiment de nouveau un voyage Imaginaryland parce que les chansons, je pense, j'espère, alors sont à la fois très différentes et on a essayé vraiment de garder une homogénéité dans les arrangements. Pour qu'on voyage, mais qu'on sache qu'on est dans la même voiture, quoi, dans le même van. Et donc, on va passer par plein d'émotions différentes. Il y a une espèce d'heureuse nostalgie, mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a de la puissance, il y a de la douceur, il y a du lâcher-prise, il y a un côté... il y a des mantras, enfin il y a vraiment énormément de choses, mais Imaginaryland, c'est le pouvoir de l'esprit, c'est la place qu'on a à son voyage intérieur, à pouvoir voyager où on veut, même si on est coincé chez soi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a inspiré justement à créer cet album?
l'album, il a été écrit sur de nombreuses années. Donc, il y a vraiment pas une inspiration pour l'album dans son entièreté. Ce sont des chansons. Après, je les ai quand même choisies de mettre celle-là parce que j'en ai plein d'autres des chansons et ça a été un choix minutieux de se dire ok, on va prendre celle-là et pas celle-là pour quand même qu'il y ait cette fameuse cohérence. Mais il n'y a pas une inspiration qui a permis. Mais le lien logique entre tout ça, c'est la puissance de l'imaginaire. Et ça, c'est moi, au final. Et comment vous avez fait justement, puisque vous aviez un paquet de chansons, vous avez choisi celle de l'album, pourquoi justement celle-là et pas d'autres ? Mais c'est pas évident, hein, d'abord de choisir. C'est un peu, on dit comme choisir entre ses enfants, quoi. Oui, il y en a qui viennent comme des évidences, qui ne peuvent pas ne pas être sorties, quoi. Et d'autres où voilà, il y a encore des chansons aujourd'hui où je me dis oh, elle est pas sur l'album et j'aurais tellement aimé qu'elle le soit, mais en même temps toutes celles qui sont sur l'album je n'aurais pas pu ne pas les y mettre, surtout maintenant qu'il est là, je pourrais plus le voir autrement. C'est aussi un peu comme les enfants. Maintenant qu'il est là, je le voudrais pas autrement. Mais oui, c'est un mélange de en effet ce qui est cohérent musicalement, qui va avec le projet, quelle est l'histoire qu'on raconte. Et aussi, ce qui a énormément aidé, c'est que j'ai joué beaucoup ces chansons en concert avant de les enregistrer. Pour la plupart. Il y en a qui sont des inédites, mais il y en a beaucoup que j'ai pu vraiment tester en live. Et j'en testais aussi d'autres. Et donc, en fait, à force, j'ai senti quelles étaient les chansons qui trouvaient réponse un peu avec le public, je pense. Et je pense avoir mis un mélange entre ce qui était indispensable pour moi et ce qui trouvait résonance auprès des gens. Je vais vous demander de présenter 3 chansons de ce nouvel album. Et attention, il y a une mission, c'est pour donner envie à ceux qui écoutent cette interview de l'écouter, de l'acheter, de venir vous voir en concert. Donc, 3 chansons qui sont peut-être vos chansons préférées de cet album. Oui, je vais partir de là parce que je trouve ça très difficile de choisir et j'ai pas du tout anticipé la question, donc j'ai comment bien répondre à ça, mais si je pars de mes préférés, c'est toujours le mieux, c'est le plus sincère. Alors je vais parler de You Are So Kind, qui est une chanson justement que je joue depuis très longtemps, qui est un blues bien gras, quoi, je vais dire, que j'adore. Je l'ai écrite hyper rapidement, cette chanson, de façon super sincère. You are so kind. Pourquoi? Tu es tellement gentil. J'ai pour l'habitude de dire en concert, est-ce que vous connaissez des gens qui sont tellement gentils qu'à force d'être si gentils, ils deviennent plus vraiment gentils, en fait, parce qu'on doit dire oui à tout et à tout le monde. Et en fait, on ne peut pas dire oui à tout. On finit forcément par ne pas tenir sa parole, par être fuyant. Et donc, c'est une chanson qui est à la fois puissante, sexy, très très chouette à chanter. Elle est grave, elle est haute, elle a un peu tout. Elle est très théâtrale aussi en même temps. J'adore cette chanson. Alors ça, c'est You Are So Kind. Ensuite, j'ai envie de parler évidemment d'Imaginary Land parce que c'est le titre de l'album et c'est à la fois le titre de l'album et je n'en ai pas non plus fait un single radio. C'est pas un single radio parce que c'est une vraie ballade. Imaginary Land, j'adore la jouer seule, même en piano-voix. C'est vraiment une invitation à la douceur et à la fois elle est quand même très puissante vocalement, donc j'adore parce que elle voyage aussi des très très graves à la grosse puissance et elle parle vraiment du fait de parler seule, même parce que moi je parle toute seule quand je marche dans la rue, je ne sais pas m'en empêcher. Quand je marche, je parle et du coup ça m'a valu beaucoup c'est les fous qui parlent tout seuls et c'est une grosse interrogation sur la différence et ce qu'on a le droit de faire ou pas quand on est adulte responsable et c'est une invitation à faire ce qu'on veut, quoi. Donc c'est aussi une chanson que je vois comme une chanson de liberté. J'aime beaucoup Imaginary Land. Et enfin, je pense que je vais quand même parler de I Start My Day With You. J'en ai déjà parlé, mais comme c'est le single qui tourne en ce moment, qui est une grande tribute à la musique, qui est un remerciement, une reconnaissance. Et là, on a du soul, on a moi, j'ai des inspirations Marvin Gaye dans cette chanson, donc elle met plus le sourire. C'est un hommage aux gens que j'écoutais quand je me réveillais le matin. J'avais un radio réveil CD.
Et j'aime bien, moi, me réveiller en musique douce parce que j'ai un sommeil très léger. Donc, il y a plein de gens que ça ne réveillerait pas. Mais je me réveillais avec Jack Johnson. Voilà, donc c'est un hommage pour moi à ces gens-là. Mais pour n'importe qui, ça peut être un hommage à la musique qu'on aime, à n'importe qui. Et donc, il y a beaucoup de joie dans cette chanson-là qui fait aussi partie de moi. Parce qu'il y a beaucoup de profondeur, parfois de tristesse. Mais il y a aussi beaucoup de joie. Vous venez d'en sortir un, mais est-ce que vous en préparez déjà un autre? D'album ? Oh là là, non, quand même. C'est-à-dire là, je viens de le sortir et c'est 2 à 3 ans de travail. Donc je suis vraiment sur... j'ai envie de faire rayonner cet album-là. Par contre, l'écriture, elle sera toujours là parce que ça, c'est quelque chose qui m'accompagne à titre personnel. Et certainement, je ressortirai des choses. Hein. Ça, c'est certain, je pense. J'espère. Mais pour le moment, je me concentre sur celui-ci. Avec quels artistes, belges ou étrangers, vous aimeriez collaborer? Il y a quelqu'un avec qui j'adorerais chanter en Belgique. Alors, elle n'est pas vraiment belge, mais quand même, c'est BJ Scott. Parce qu'elle a ce côté blues, même dans la personnalité, c'est une femme qui me fascine beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait musicalement et voilà, ce qu'elle dégage. Donc voilà, ça, ce serait un rêve en Belgique. Mais en Belgique, il y en a plein d'autres. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment plein d'artistes. Et d'ailleurs, avec lesquels il y a des artistes avec lesquels j'ai déjà collaboré sur l'album. Il y a une fille qui est en duo avec moi qui s'appelle Maya, qui avait un groupe qui s'appelle June Road, qui fait aussi de la folk, que j'adorais. Enfin voilà, en Belgique, il y a plein de gens. Il y a le groupe Barnhill Brothers, que j'adore. C'est Ruben, un des 2 guitaristes qui fait les guitares sur mon EP. Donc voilà, en Belgique, j'espère faire encore plein de rencontres parce que disons elles sont plus imaginables parce que voilà, tout le monde est là. Moi, je suis très très fan aussi, qui est pas tout à fait belge mais qui fait sa carrière en Belgique, qui est Bai Camara Junior, qui vient de la Sierra Leone, mais qui est un artiste aussi. Blues extraordinaire que j'adore. J'adorerais chanter une fois avec lui et on se connaît, donc peut-être ça arrivera un jour. Et à l'international, si elle vivait encore, ce serait Amy Winehouse. Non, j'oserais jamais faire de duo avec elle, j'aurais honte. Norah Jones, Katie Melua. Dans les Belges, c'est Lassou. Mais aussi, je pense à quelqu'un comme Mélodie Gardot, qui elle est plus dans le jazz, dont je suis éperdument fan. Voilà, mais ça n'arrivera jamais, tout ça. Mais dans le rêve, disons, ce serait ça. Ah, qui sait. Est-ce que vous avez envie de faire évoluer votre univers musical, mais tout en restant fidèle à vous-même, ou bien vous allez rester dans le même univers musical? J'aime bien la question parce que cette question va m'accompagner, je pense, dans les prochains mois. Le jour où je ressortirai quelque chose, je vais me poser vraiment cette question-là. L'univers musical, c'est sûr que je pense que ce sera toujours cet univers-là. Mais est-ce que je vais essayer un jour de me risquer un peu à du français? C'est possible. Parce que moi-même, c'est des phases dans la vie. Peut-être que j'en aurais envie, si je ressors quelque chose, de faire ça. Mais par contre, justement, j'aurais envie de rester dans le même... Ça existe peu, en fait, cet univers musical-là en français. Donc ce serait peut-être quelque chose de comme ça, mais j'ai pas la réponse maintenant. Donc ce serait sans certitude. Une dernière question. Vos rêves pour l'avenir, c'est quoi? Mes rêves, c'est de pouvoir faire des concerts... de pouvoir rencontrer le public avec ma musique, etc. Plus encore, puisque j'en fais déjà évidemment, mais ça reste difficile de trouver des dates, de le faire avec plusieurs musiciens. Ça, ce serait le rêve, parce que j'ai fait des dates. J'ai eu la chance d'aller au Franco, de faire le Feel Good Festival, etc. Mais chaque fois en piano-voix, parce que voilà, je suis pas connue, donc c'est des petites scènes, etc. Alors que de pouvoir, moi, ce que j'aime, même dans le théâtre, c'est les équipes, et musicalement, d'être entouré musicalement, c'est tellement riche, c'est tellement incroyable. Donc ça, ce serait vraiment le rêve. Ce serait ça. Et le rêve absolu, même pour ma vie, c'est d'arriver à mener ça sereinement avec la vie de famille, mon enfant, machin, etc. Et c'est quand même un challenge de tous les instants de mener tout ça de front. Et j'espère pouvoir continuer à faire ça. Voilà. Une dernière question qui me vient à l'esprit. Vous êtes comédienne et aussi chanteuse. Une comédie musicale, ça vous dirait d'en créer une un jour? Et si oui, dans quel univers elle va nous faire découvrir? J'adore, moi, la comédie musicale. Quand on me posait la question que vous m'avez posée juste avant, quand j'avais
18 ans, quel est ton rêve? Je disais toujours faire partie je disais jouer en comédie musicale à Londres. Voilà, c'était vraiment West End, machin, c'était mon rêve. Donc oui, si on pouvait m'engager pour des comédies musicales, je serais fan. En créer une moi-même, ça, c'est pas quelque chose qui est un rêve, mais parce qu'en fait, c'est des très très grosses équipes. Et donc ça aussi, j'adore. J'ai fait une opérette, un jour on était 40 sur scène. Pour moi, c'est le rêve, quoi. J'adore ça. Et donc, de quoi elle parlera, peu importe, j'ai envie de dire, tant qu'on chante, on danse et qu'il y a des chouettes collègues, c'est bon pour moi. Ça y est, c'est fini. Merci Manon Ancet d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre tout nouvel album, Imaginary Land. Si vous voulez en savoir plus sur Manon, eh bien vous allez soit sur son site, Manon Ancet, H-A-N-S-A-Y, donc manonancet en un mot.com. Elle est sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Alors n'oubliez pas de liker ce podcast. N'oubliez pas de le partager aussi, ça serait vraiment une grande aide. Comme ça, eh bien, vous pourrez faire connaître Manon à encore plus de personnes. Vous pouvez mettre un commentaire et abonnez-vous aussi à cette plateforme, les interviews d'Eric Cooper. Comme ça, vous serez tenu au courant eh bien, de la publication des prochains podcasts avant tout le monde. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt. Bye bye.